publier parce que c'est une forme peut-être de censure aussi de ne pas les publier. Moi, je crois que ça ne valait pas la peine de les publier parce que l'époque, avec les réseaux sociaux, est une époque qui a si peu de repères. Pourquoi étudier, travailler des textes qui sont à ce point scandaleux à un moment où le racisme et l'antisémitisme sont extrêmement prégnants? Je ne vois pas ce que ça amène. Parce qu'il faut savoir nommer l'ennemi pour mieux pouvoir le combattre, lui laisser la parole pour mieux rétorquer. L'antisémite, en l'occurrence. D'abord, l'ennemi, ce n'est pas Céline qui est mort. Non, l'antisémite. Si mon souvenir est exact, doit être mort en 1961, enfin au début des années 60. Depuis, en termes d'antisémitisme, il y a eu pire. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire ça, ça amène quoi ? D'ailleurs, ça a déjà été publié au Canada. Et puis, vous savez, avec tout ce négationnisme, on met des textes, d'une certaine façon, c'est les canoniser que d'en discuter. Mais leur tourner le dos ne les fait pas disparaître. On ne tourne pas le dos. Céline est un grand écrivain pour ses 3 livres, et pour le reste, c'est une honte. Je préférerais qu'on publie la correspondance de Céline, qui est d'abord très drôle. Que vous avez lu également? Non, je n'ai pas tout lu. Mais vous savez, Céline était en prison. D'abord, Céline a été sauvée par les Danois, peuple remarquable, parce que Céline aurait été là à la Libération, je ne suis pas sûr qu'il n'y passait pas. Et il était en prison. Et Jean-Paul Sartre, que je n'admire pas énormément, même si j'ai aimé les mots. Son autobiographie. Ah, qui est extraordinaire. J'adore les 2 parties. Vous vous souvenez ? Lire, écrire. Mais il y a une correspondance de Céline qui faisait passer par son avocat assez sévère à l'endroit de JPS. Tu es bien petit, JPS, à l'endroit de mon anus où tu te trouves, c'est pas moi, hein, où tu te trouves à l'instant où j'écris ces mots. Donc la correspondance peut expliquer un contexte, mais espèce de torchon antisémite, je ne vois pas ce que ça va amener. Franchement, je ne vois pas ce que ça amener. Que les historiens le travaillent, que les agrégés le travaillent, c'est une chose, mais qu'on en fasse une publication, fût-ce avec une préface critique que personne ne lira, et où des gens pas formés, un peu déglingués, et qui n'avaient pas besoin de ça, vont se repaître d'une folie antisémite, qu'est-ce que ça amène ?